Avec nous notre invité ce matin, Mohamadi Madousseni, maire de Chikoni. Bonjour. Bonjour Toufaili, Alors, bonjour Mayotte. monsieur le maire, bon ramadan. Est-ce que comme dans d'autres collectivités, vous avez pris des dispositions spéciales relatives au ramadan, notamment des aménagements d'horaires pour vos agents? Avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter un bon ramadan à l'ensemble de la communauté mahoraise et puis de manière générale les musulmans du monde. Effectivement, comme tout le monde, comme toutes les mairies, nous on prend des dispositions. Bon, chacun adapte un peu en fonction des besoins, on n'est pas du reste et chez nous ça va se faire aussi. Alors, on va parler politique. Dimanche dernier, vous avez fait un pas supplémentaire vers une candidature pour les élections municipales en 2020. Comment votre volonté d'être candidat a-t-elle été accueillie par votre équipe municipale? Honnêtement, on n'en a pas discuté entre nous, je ne sais pas comment ils le prennent, mais en tout cas moi, à partir du moment où il y a eu un travail qui a été fait, par qui, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, on m'avait posé la question, est-ce que vous êtes candidat? Moi, j'ai bien expliqué qu'il y a tout un processus derrière pour être candidat. Donc moi, j'attends que le parti, on va dire, donne les consignes pour savoir quels sont les critères éventuellement. Mais il s'est avéré que cette étape-là n'a pas été faite. Et puis finalement, on apprend au dernier moment que le parti pourrait investir une femme. La discussion a eu lieu avec qui? Avec quelle personne? Je n'en sais rien. Au-delà de ça, moi, je ne suis pas dans cela. Mes collègues savent depuis un certain temps que moi aussi, je me positionne, puisque je m'étais positionné à l'époque, et je me positionne, et je suis donc candidat à ma propre succession, et puis on verra. Alors, le parti LR, en l'occurrence, a donc investi une femme, votre adjointe chargée de la sécurité, qui a été présentée le 7 avril dernier lors du congrès de Passamaïti du parti Les Républicains. Comment ça se passe entre vous maintenant que tous les deux, vous savez que vous allez au combat et vous allez être des adversaires? Et vous êtes toujours dans la même équipe Eh municipale? bien, ça se passe comme ça se passe depuis un certain temps. C'est-à-dire que nous, quand il s'agit de travailler, on travaille ensemble, mais après, il s'est avéré que depuis un certain temps, on a pris chacun des chemins différents. Chacun dans son camp prépare, je vais dire, sa candidature. Moi, je prépare la mienne, il prépare la sienne. Quand il s'agit de travailler pour l'intérêt de la commune de Chikoni, on travaille ensemble. Mais force de constater que depuis ma prise de fonction, il y a un certain nombre d'élus, pas tous, mais qui m'ont tourné le dos. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ambitions personnelles et qu'il n'était pas question que je puisse exercer le pouvoir tranquillement avant l'investiture de 2020. Parce que je rappelle que vous avez succédé à Zainoudine Antoïsia en août 2017. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes mis dans votre tête que vous allez peut-être jouer les prolongations au terme de ce mandat en cours? En fait, je ne m'y attendais pas du tout au départ de l'ancien maire parce que nous, on ne l'a pas vu venir. Et puis, bien sûr, il fallait trouver un successeur parce qu'on ne peut pas laisser, on va dire, l'incertitude pendant longtemps au niveau de la commune. Donc moi, je m'étais positionné à l'époque où j'avais tous les soutiens qu'il fallait par rapport aux élus. D'ailleurs, ce sont ces élus-là qui m'ont élu. Il s'est avéré que pour, comme j'ai dit tout à l'heure, les intérêts de chacun, on s'est dit qu'éventuellement, peut-être si on appuyait les actions de ce nouveau maire, ça ferme la porte à un certain nombre d'ambitions et que malheureusement, on a mis en avant les intérêts de chacun que les intérêts de la commune. Parce que je tiens à rappeler que depuis ma prise de fonction, je ne faisais pas campagne, mais je travaillais parce que c'était une mission difficile. Donc je travaillais pour les dossiers de la commune qui ont avancé bien sûr et qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre comment se fait-il qu'on ne mette pas sur table le bilan que je porte depuis ma prise de fonction pour éventuellement désigner un successeur si ça ne peut pas être moi, puisque bien sûr, ce n'est pas une obligation que ce soit moi, mais il y a un certain nombre de conditions qui devaient être posées et En fait, elles n'ont ce pas que eu vous lieu. dénoncez, c'est la méthode, en fait. Il y a des choses qui ont été décidées sans que vous, qui êtes aussi militant LR, soient associés à la prise de décision qui aboutit, c'est justement à l'investiture de votre troisième adjointe au maire le 7 avril dernier par le LR. Bon, chacun interprète à sa façon. Moi, aujourd'hui, je n'en suis plus là. Moi, aujourd'hui,
La question que je me pose, c'est que pourquoi je me positionne pour être candidat? C'est ça ce qui m'importe, parce que j'ai fait du travail, j'ai porté des dossiers seul, des fois, avec l'aide de certains élus de temps à autre. Pour moi, c'est le plus important. Après, maintenant, que ce soit moi ou que ce soit pas moi, mais il fallait qu'on débatte du sujet, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai pris l'initiative de discuter avec un certain nombre de cadres, de non-cadres, de femmes, d'hommes de Chiconi, pour qu'on puisse évoquer une éventuelle candidature du maire sortant. Il s'est avéré que je peux trouver des soutiens nécessaires, des hommes et des femmes qui peuvent soutenir le projet que je porte et que je porterai à partir de 2020. Et donc j'y vais. Et au-delà de ça, moi je fais abstraction de tout ce qui peut se dire derrière, parce que je ne suis pas là non plus pour dire que je suis candidat parce que je n'ai pas été désigné. C'est un choix réfléchi. Moi j'ai des appuis, j'ai des personnes qui me suivent, des hommes et des femmes qui m'aident, qui sont prêts à me suivre. Donc on y va. D'accord. Est-ce que Chiconi peut se permettre de vivre cette cohabitation qui peut parfois être stérile entre vous, le maire, et une adjointe au maire, en gros l'exécutif qui se mène une guerre quelque part intestine au sein même de la municipalité? Est-ce que Chiconi peut se permettre de vivre cela? Jusqu'en 2020, bien sûr. Ou vous avez à trancher peut-être de le destituer de ses responsabilités d'adjointe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'en suis pas là. Moi, aujourd'hui, le plus important, c'est que quand il s'agit de travailler pour faire avancer notre commune, on travaille ensemble. Bien sûr, je n'ai jamais fermé la porte à personne. Les débats sont ouverts, il y a toujours débat. Mais force de constater que ces mêmes personnes qui, il fut un temps, tournaient le dos à la commune et à moi-même, reviennent aujourd'hui parce qu'ils se disent que forcément, il va falloir qu'ils se mettent sur la lumière, parce que s'ils continuent à avoir les mêmes pratiques qu'ils ont eues pendant l'année et demie de mandat que j'ai eu, bien sûr, ils ne peuvent pas être crédibles. Donc aujourd'hui, naturellement, ils reviennent sur l'étape de discussion sur les débats, mais à force de constater qu'après un an et demi de non-travail et de manque d'investissement, on ne peut pas porter sérieusement les dossiers importants de la commune. Et donc moi, je le fais comme je peux le faire par rapport aux appuis que j'ai, par rapport au soutien aux élus que j'ai actuellement, parce qu'il y en a, je tiens à le rappeler, qu'il y a quand même des élus qui me suivent. Donc quand il s'agit de travailler sur les dossiers, je ne fais pas de distinction entre, je vais dire, candidat investi ou non investi, mais je fais simplement une discussion à partir une équipe municipale. Tout à fait, oui. Et justement, est-ce que cette équipe municipale, est-ce que vous pensez que vous avez une opposition au sein même de votre majorité, au-delà de l'opposition classique, originelle? Je ne peux pas parler d'opposition, puisque je parle plutôt d'absence. D'accord. Parce que, je le dis ici, il y a certains élus, des adjoints au maire qui s'absentaient dans des réunions importantes, dans des dossiers qui portaient par les communes. Donc, je parlerai plutôt d'absence. Je tiens à rappeler que j'ai été élu par une primaire entre nous d'abord, à une majorité écrasante. En août 2017, pour succéder à l'ancien maire Afesia Zindine. Ouais. Avec une majorité écrasante et élu aussi haut la main, avec une majorité, même les élus de l'opposition ont porté les voix pour m'accorder leur confiance par rapport à la fonction. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas comment se fait-il qu'au bout de quelques semaines, ça commence déjà à tirer, parce que en fait, moi j'ai cru comprendre que en fait, il y a certains élus qui n'ont pas pu se poser les questions pour savoir s'ils étaient prêts ou pas. Et au moment où ils étaient en train de réfléchir pour savoir s'ils étaient prêts à succéder par rapport au départ de l'ancien maire, moi j'avais déjà décidé, parce que bon, je veux dire, je savais ce que je voulais, et il s'est avéré qu'une fois élu, la porte était fermée, donc il fallait les rouvrir à nouveau. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Mais je tiens à rappeler les Chiconiens que les dossiers de la commune de Chiconi avancent, parce que c'est le plus important.
Il y a quelques jours, on sortait des rencontres avec le préfet de Mayotte et il s'est avéré que finalement, par rapport à un dossier important, par exemple le dossier de cimetière de Chikouni, on a enfin obtenu les subventions et donc on va pouvoir commencer les études préopérationnelles pour ces travaux importants pour la commune. Donc vous voyez que malgré que les gens pensent qu'il se passe des choses, le travail continue. Alors, à qui vous en voulez à la cellule locale du parti Les Républicains ou à la Fédération des Républicains de Mayotte? J'en veux à personne. Je pointe du doigt simplement des pratiques qui sont inadmissibles. Parce qu'aujourd'hui, pour désigner un représentant de la commune, il ne s'agit pas de prendre des personnes extérieures à la commune pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il s'est avéré qu'il y a une commission, la commission qui siégeait pour désigner le maire. Il y avait dedans des élus, des adjoints au maire qui étaient opposés à moi-même, et puis des personnes qui ont tourné le dos à la commune pendant des années et qui reviennent opportunément. Donc ça, je fais abstraction de ça, j'en veux à personne. Moi, aujourd'hui, je vais constituer une équipe qui accepte de lire le bilan que je porte pour qu'on puisse porter un projet important pour 2020. Est-ce que votre péché, c'est de ne pas d'être vous-même? C'est-à-dire que vous faites partie de ces maires de Mayotte qui cultivent en gros la discrétion jusqu'à l'effacement. On ne vous entend jamais sur des sujets, des dossiers qui dépassent les frontières de votre territoire communal. Je ne pense pas qu'il s'agit de cela parce que, en tout cas, ce n'est pas ce qui a été pointé du doigt par rapport aux médias peut-être. Mais à l'époque de mon élection, je ne vais pas écumer les plateaux télé pour parler de projets, puisque les projets ont été déjà portés par la commune, par l'ancien maire, et par moi-même étant adjoint chargé des finances. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de faire accélérer les dossiers de manière à montrer que, effectivement, je suis en mesure de faire valider des projets qui sont déjà prêts ou de réfléchir sur des projets structurants de la commune. C'était le plus important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de soi pour parler de soi, on parle de soi parce qu'il y a des choses à dire. Quand il n'y a rien à dire... Il ne s'agit pas forcément de parler de soi, mais de se positionner par rapport à des dossiers importants qui peut-être dépassent les frontières de votre commune, mais qui concernent votre commune aussi. Je parle par exemple notamment du dossier de la guerre entre le Siam et Semaïeux, cette volonté de mettre fin à la DSP. On a quelques maires, tête de gondole, qui parlent au nom de tout le monde, mais vous, c'est quoi? Même si on a vu que vos délégués ont voté pour, mais en tant que maire, comment vous vous positionnez par rapport à ces sujets importants pour le territoire d'une manière générale? Aujourd'hui, il n'y a aucun dossier de la commune de Chikouni qui n'est pas défendu comme il le faut. En tout cas, au-delà par exemple, sur cet aspect précis, oui. Je vais y venir. Concernant le dossier du Siam, je tiens à rappeler que nous, on a envoyé des délégués. Les mairies, les communes ont envoyé des délégués au Siam. Et les délégués ont l'obligation de rapporter les éléments qui sont discutés là-bas. Force de constater que ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Ce n'est pas que chez moi. Et ces élus-là, c'est nous qui les avons placés là. Ce sont ces mêmes élus aujourd'hui qui pestent devant les micros, devant la télé, à la télé, pour contester ce qui se passe au Siam. Ce sont les mêmes qui ont placé ces personnes-là au pouvoir. Donc aujourd'hui, il est question d'ego, parce que là, on se fustige pour des intérêts, je dirais, pas forcément des intérêts généraux, parce qu'il faut se dire une chose, lorsqu'on doit débattre d'un dossier dans le fond, ce n'est pas à la télé qu'on le fait. C'est dans les réunions importantes, et toutes les réunions importantes, moi j'y ai participé, je sais ce qui a été dit, et on a des porte-paroles qui disent des choses. Je rappelle que les maires sont représentés par l'association des maires. Et donc on a un président, on a des responsables qui sont là, qui parlent en notre nom. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit d'une manière générale, le président de l'association des maires? Par exemple, sur le dossier de la DSP de la SMAE? Bien sûr, il est question ici, moi je ne me mets pas dans l'une ou l'autre position, je dis simplement qu'il est... Mais vous avez pris position via votre délégué au Tout à fait, j'ai pris position. Pourquoi? Parce que je ne peux pas déléguer un pouvoir à des élus depuis un certain temps
et puis venir contester les pouvoirs que je leur donne sans pour autant avoir les dossiers dans le fond. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je tiens à le rappeler qu'il y a beaucoup d'élus qui, comme par hasard, découvrent le problème alors que ces élus-là, ces délégués sont élus depuis 2014. Moi je ne suis pas là depuis 2014. Depuis 2014, j'étais élu, mais j'étais adjoint au maire chargé des finances, donc c'est pas moi qui pilotais la commune. J'ai pris les rênes de la commune en 2017. Donc vous voyez bien qu'à partir de 2017, il va falloir que je m'imprègne d'un certain nombre de choses qui avaient été faites à l'époque. Ça a été fait. C'est pour ça que je reste dans le silence, parce que vous ne pouvez pas passer dans les plateaux d'aider à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Je ne dis que je ne maîtrise pas le dossier, je le maîtrise. Mais bien sûr, je le maîtrise comme tous les autres élus qui, dans les réunions, évoquent les intérêts de tout le monde. On arrive au terme de cette discussion, mais juste une question très simple, oui par non. Vous êtes pour ou contre la fin de la DSP portée par la SMAE? Oui, juste pour ou contre? Je suis pour. Ok, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir accepté notre invitation.